à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 21 juillet 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des altcoins également, bien évidemment. Donc ça va être une vidéo très importante. On va revenir notamment sur la charte du Bitcoin ici dans sa vague de réaccumulation et on va voir où nous en sommes par rapport à cette schématique qu'on suit parfaitement, les amis. Donc on en avait parlé dans les anciennes vidéos. Tout se passe comme prévu à la perfection. Je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que notre plan se déroule sans accroc. Je vous laisse à vos commentaires, les amis. On va revenir également, bien évidemment, sur le Mamos Trend Color. Mamos Trend Color, hein, qui est un indicateur ici que j'ai créé, qui est bien colorié les bougies pour voir où nous en sommes. Et bien sur ce cycle actuel, donc on va checker tout ça. Donc ça va être très important, je vais revenir là-dessus. Donc en deuxième temps. Ensuite, on ira voir les altcoins, d'accord? Donc je vais vous montrer ça, restez bien jusqu'au bout, bien évidemment, si vous êtes intéressé par le cycle des altcoins pour voir exactement où nous en sommes. Et on va commencer la vidéo par quelques actualités très rapides en quelques secondes. Mais juste avant de commencer, eh bien, je voulais remercier vraiment tous ceux qui likent. Je sais que c'est pas facile de liker, de commenter, voire même de partager. Bah là, vraiment, vraiment gros big up à tous ceux qui le font, hein. Vous êtes des boss, je sais que c'est toujours les mêmes qui le font. Et bah, merci à vous, ça fait plaisir et ça motive parce que franchement, des fois, je suis pas plus motivé que ça, hein. C'est pas ma vocation à faire des vidéos comme ça. C'est juste que il y a des gens qui vous poussent, qui vous motivent, qui sont contents du travail eh bien, que je vous fournis, que j'ai sauvé, entre guillemets, hein, certains qui voulaient vendre, etc. Enfin bref, vous aurez compris. Eh bien, ça me motive de recevoir ce genre de commentaires, de recevoir des likes, vous voyez ce que je veux dire? Donc, gros big up à vous, les amis. En tout cas, je vous remercie, vous êtes des boss. Continuez comme ça. Et puis voilà. Bon, Un instant passe, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. bon, on va commencer par les tweets très rapidement, comme je vous l'ai dit, en quelques secondes. Donc, l'autorité américaine de l'aviation a exigé que tous les vols atterrissent en raison d'un problème informatique technique. Donc, ça, c'était le 19 juillet. Donc voilà, ça a bien semé la pagaille, hein, sur les vols, etc., dans pas mal de domaines. Donc cette panne a été signalée comme l'une des plus importantes pannes de l'histoire. Donc Microsoft et d'autres grandes entreprises ainsi que les banques connaissent également des pannes. Une chose très importante également, des signes de forte réaccumulation, de marché aussi, de bull run, j'ai envie de vous dire les amis. Eh bien, c'est ce genre de tweet quand vous voyez que 180 millions d'USDC ont été mintés et envoyés à un wallet inconnu. Donc ça, c'est des très bons signes. On sait qu'il y a des gens qui sont en train s'ils ont minté 180 millions d'USDT, vous doutez bien que c'est pour en faire quelque chose. Donc c'est de la liquidité qui rentre sur le marché des crypto-monnaies. Également aussi, on a la nouvelle, hein, donc bien sûr c'est une nouvelle passionnante pour les investisseurs en crypto. 5 ETF Ethereum approuvés pour la négociation à partir du 23 juillet, donc ça serait mardi prochain. Donc voilà, hein, si c'est bien évidemment le cas. Donc d'après Ledger Life, c'est Ledger Life qui tweet ceci. Voilà, on avait vu également, hein, hier, qu'il y avait des liquidités à court terme, donc pour le week-end, qui devaient être nettoyées. Donc il me semble qu'elles ont déjà été nettoyées. Il faudra vérifier de votre côté, les amis. Voilà, voilà, pour les petites actualités. Très rapides, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas, ne le faites pas, bien sûr. Voilà, donc on va revenir ici sur la phase de réaccumulation, les amis. Eh bien, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tout se passe comme prévu, les amis. Le plan se déroule sans accroc. Vous l'avez vu, on l'a constaté. Bah voilà, quoi. J'ai envie de vous dire, franchement, quand c'est trop facile comme ça, c'est pas trop marrant. Pour moi, voilà, j'ai juste envie de vous dire, bah les gars, on a tout dit lors des dernières vidéos. On a tout vu. On a vu
la phase C, on a vu la phase D, je vous ai tout expliqué, les gars, vous êtes au courant de tout. Si vous avez retenu, franchement, vous savez déjà ce qui va se passer. Je peux vous donner le micro, vous faites la vidéo à ma place. Mais bon, pour, comment dire, pour les nouveaux qui tomberaient sur la chaîne, hein, qui n'ont pas trop suivi, je vais vous faire un petit résumé très rapide, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc on avait vu eh bien, ce spring qui est une des phases les plus importantes d'une vague de réaccumulation. Le spring, c'est le meilleur moment pour rentrer sur un actif, bien évidemment, quand vous voyez la schématique, le meilleur moment pour rentrer, c'est ici. C'est sûrement pas là, encore moins là ou là, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est le meilleur moment pour rentrer. Et on en a parlé beaucoup de fois ensemble, les amis. Rappelez-vous, je vous ai prévenu, je vous ai averti, je vous ai dit, j'ai passé mon temps, j'ai fait des vidéos. Quand je voyais que tout le monde était à bout, etc., etc., tout le monde était dans le mal, en PLS, j'ai tout fait, les gars, pour vous aider. Voilà. Donc j'espère que vous n'allez pas l'oublier, ça serait sympa. Euh, voilà, notamment en likant et en commentant tout ça, vous connaissez la suite. Et encore mieux, pourquoi pas passer membre VIP après tout ça, les gars. Bref, donc à quoi on peut s'attendre, les amis? Eh bien, comme d'habitude, comme ce que je vous avais dit depuis des semaines, c'est d'aller chercher ces fameuses résistances. C'est marqué ici en gros, les amis, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est marqué ici sur la schématique et comme vous le voyez, l'objectif de la phase D, d'accord? Donc là, nous sommes en phase D. Eh bien, c'est de revenir au niveau des résistances. Bien évidemment, il y aura de la volatilité durant cette phase D. C'est une phase très volatile, donc il y aura des corrections très rapides. Si on passe en 1 heure ou en 4 heures, vous verrez, il y aura des bougies rouges, bien évidemment. Mais on va très vite remonter pour aller chercher la résistance et ensuite, du coup, passer en phase E. La phase E, eh bien, c'est la phase de tendance haussière où là, on va faire que monter, monter un peu, j'ai envie de vous dire, pas en ligne droite, mais quasiment, enfin, j'abuse un peu, pas en ligne droite, mais on va monter fortement. Et bon, nos wallets vont suivre, bien évidemment. Donc maintenant, les amis, on va repasser sur la charte du Mamos Trend Color. Eh bien, comme vous le savez, les amis, c'est une des phases les plus importantes. Excusez-moi. Oui, donc voilà. Eh bien, les amis, moi, je vous l'ai dit plusieurs fois. Pour moi, on est dans une situation, eh bien, qui ressemble à celle-ci. Donc, comme en 2017, on avait fait une petite accumulation. On a eu la même chose quasiment. Donc, on est arrivé au niveau de la TH et on a bugué, entre guillemets, sur l'ATH pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, hein. C'était au mois de décembre et on y est resté jusqu'en avril, quelque chose comme ça. Vous voyez, 4 5 mois ici, là, au niveau de l'ATH du Bitcoin pour aller ensuite le dépasser fortement. Vous voyez, quasiment sans retracement, on a cassé la résistance. On est parti un peu to the moon et enfin, on a terminé avec la vague d'euphorie et le triangle rouge de la moitié. Donc, à quoi je m'attends pour ce cycle? Bah, quelque chose d'assez similaire pour ma part. On a vu qu'ici, nous sommes en vague de réaccumulation. Donc, je m'attends à une forte poussée du Bitcoin et ensuite de partir carrément en euphorie comme ici, donc avec des bougies qui deviennent complètement rouges, suivies d'un triangle rouge de la moitié. Donc voilà à quoi pourraient ressembler eh bien, les prochaines semaines du Bitcoin, les prochains mois. Ça pourra arriver, comme je vous ai dit, hein, dans quelques temps. Et donc ça va être une chose très importante à surveiller. Et voilà, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour tous ceux qui ont shorté eh bien, le Bitcoin, on en avait parlé, mais je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, moi je short, je suis confiant, Mamos, nanana. Bref, voilà, petite pensée à vous les gars. Moi, j'ai fait mon job. Maintenant, comme je vous ai dit, chacun est responsable de ses choix que vous ayez. Jouer la hausse, jouer la baisse, c'est vous qui êtes responsable. Mais bon, moi, je vous donne des arguments. Vous en faites ce que vous voulez. Si tous les arguments que je vous ai présentés dans ces vidéos ne vous avaient pas convaincu,
bah franchement, je peux rien faire pour vous. Sincèrement, les gars, hein. Là, je sais pas si quelqu'un pourra faire quelque chose pour vous. Voilà, voilà. Donc ici, hein, ça se voit clairement, c'est une vague de réaccumulation, même à vue d'œil comme ça, sans vous mettre de balisage. On le voit très très bien que là, le but du Bitcoin, c'est un peu comme ici, hein, c'est de réaccumuler et de repartir sur un mouvement aussi puissant. Donc on s'attend à ça, mais celui-ci devrait être un des derniers mouvements de hausse. Quand je dis dernier mouvement, ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter à 80 000, hein, ça peut continuer je sais pas, peut-être jusqu'à 150 000, 180, enfin, j'en sais rien. Mais ça va être un mouvement relativement puissant et il y en a qui, pour eux, ça va être le bull run. Pour moi, les gars, le bull run, il commence quand les bougies, elles sont vertes ici, hein. C'est impossible de dire que ça, c'est pas un bull run. Vous pourrez pas me dire que le bull run, ça va être que la partie rouge. C'est ridicule, un bull run, je suis désolé, hein. Le bull run, voilà, pour moi, c'est... Je sais pas. Enfin bref, on n'a pas la même définition. Je pense qu'il y en a aussi qui sont un peu... qui veulent du rêve. Ils veulent du rêve. Ils se disent que le bull run n'a pas commencé pour, eh bien, penser qu'ils vont faire des gains incroyables, générationnels, etc., etc. Et il y aura des déceptions. Moi, je vous invite à passer membre VIP. Si vous voulez pas... voilà, si vous voulez faire les choses plus tôt, pour avoir en tout cas un suivi très poussé au jour le jour, prendre le pouls du marché du Bitcoin. Bref, là maintenant on va passer sur la charte eh bien, des altcoins. Je vais enlever le Mamos Trend Color qui nous sert plus. D'accord. Tac, tac, tac. Et c'est pas ici, c'est ici. Mais il faut que je change de layout, les amis. Donc rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la charte des altcoins avec les vagues 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc je compte sur vous pour vous en rappeler. Hop, voilà. Donc elle est là. Si vous en rappelez pas, ben, on va la regarder ensemble. Je vais la passer en semaine, ça va être plus simple. Hop, voilà. Alors les amis, qu'est-ce que devient cette charte bon. Je vais juste faire un petit récap pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et ensuite, on va faire l'analyse. Et ouais, vous allez voir. Donc, en général, enfin pour le moment en tout cas, ça s'est toujours produit. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'occurrences, donc ça compte pas trop, mais bon, je vous explique quand même. Donc les bear markets se font en ABC, d'accord? Donc le zigzag ABC, comme ici sur la schématique. Ensuite, les bull runs se font en 5 vagues impulsives. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vous aurez compris comment se passe un cycle. Donc le cycle, il y a le bear market et le bull run. D'accord? Voilà ici, donc là c'est le cycle actuel. Donc on a eu le dernier bear market en ABC, vous l'aurez compris ici. Et maintenant, voilà ce qu'on anticipe, ce qu'on attend ici sur la chaîne, ma chaîne en tout cas, ce que moi j'attends à Mamos, eh bien c'est 5 vagues impulsives comme lors du dernier cycle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Donc vraiment, moi je m'attends à quelque chose de similaire et vraiment on aura des... Et aussi également, on peut attendre quelques confirmations pour valider ce scénario. Et je vais vous dire, les confirmations, je vous les ai déjà données, mais je me répète, bien évidemment. Donc déjà, dans un premier temps, les amis, ce serait de briser cette résistance horizontale que je vous ai matérialisée ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Comme vous le voyez, il nous faut vraiment un signe de force ici en breakant. Ça nous ferait une structure un peu de double bottom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des creux ascendants et briser des résistances. Pour l'instant, on a zéro confirmation, les gars. Je vous le répète, on a zéro confirmation pour le moment. Est-ce que c'est mort? Non, ça peut arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et ça serait vraiment un signe très positif eh bien, pour déclencher une autre fameuse alt season comme vous l'espérez tant. Mais il nous faut ces signes de force, il faut qu'on break cette trendline baissière et cette résistance horizontale. Pour l'instant, ce n'est pas le cas malheureusement. Voilà, il y a juste, je pense, en tout cas pour moi, à attendre de breaker ces niveaux
pour avoir des confirmations. Une fois qu'on aura breaké ces niveaux, je pense qu'on va se diriger, ou qu'on se dirigera, en tout cas moi c'est ma conviction, vers cette résistance. Et quand on va casser cette résistance ici, que vous voyez en rouge en haut, eh bien on aura une grosse structure en double bottom extrêmement puissante, comme vous pouvez le voir, hein, qui aura mis des années à se développer. Et là, vraiment, je pense que nos wallets, nos portefeuilles iront to the moon vers une vague 3 et ensuite 4, 5, hein, comme vous l'aurez compris. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'a toujours pas ces signes de confirmation, donc espérons que ça arrive rapidement, ça serait bien, hein, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou je sais pas, en tout cas courant de l'été. Vraiment, ça serait top du top et on aurait, je pense qu'on serait vraiment tous contents. Donc encore de la patience pour avoir des confirmations à ce niveau-là. Et une fois qu'on les aura, les amis, on sera bien. Rappelez-vous aussi, les amis, d'une chose, c'est que je vous avais dit, on a mis 6 mois à descendre, 6 mois à monter, 6 mois à descendre. Et eh bien, si on reste dans cette logique, on pourrait mettre 6 mois à remonter jusqu'à la résistance ici, en rouge, donc au mois de décembre 2024. Donc vraiment, il va falloir être patient. Ça va monter, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait tous, bien évidemment. Donc déjà, si on arrive ici au mois de décembre, bon ben, ça serait quand même quelque chose de très positif. Sachant que 2025, ça sera l'année pour moi de l'ATH, hein, l'année où il faudra encaisser, il faudra make it ses profits sur les crypto-monnaies. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair vis-à-vis de tout ça. On a fait un peu le tour des charts, hein. Et moi, je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la partager vraiment si vous l'avez kiffé. Et bon, comme ça, ben, ça permettra à vos amis de faire profiter et à référencer encore mieux la vidéo. Allez les amis, je vous souhaite un très bon dimanche, des bonnes vacances si c'est le cas pour vous. N'hésitez pas à me dire où vous êtes partis. Faites-moi arriver en commentaire. J'ai hâte de savoir les destinations favorites. Peut-être que ça va m'inspirer. Et je vous dis ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, Shogun, des profits par milliers. Il danse avec les cours, pépites sur radar. Blockchain, samouraï, aucune peur du hasard. Quand il trade, la scène en alerte permanente. Crypto scène, c'est son flair, transforme tendance. Manos le boss, crypto champion. Analyse au top, placement sous tension. Manos le boss, blockchain en titan. Aucune hésitation, gain en explosion. Manos le boss, crypto champion, analyse, placement sous tension.